C'était le temps d'un merveilleux téléviseur, fièrement posé sur la plus haute étagère d'une salle de classe qui me paraissait immense, domaine sacré dont mon père était le maître. Il offrait du rêve dans son étrange lucarne, et par la magie d'émissions en noir et blanc m'entraînait au cœur de la forêt de Sologne pour suivre les exploits de Thierry de Joinville. Nous attendions les rendez-vous dominicaux avec la séquence du spectateur à midi, quand Catherine Langeais venait s'inviter à table et que j'apprenais à aimer le cinéma. Pendant les vacances, les grands-parents nous laissaient regarder le film diffusé l'après-midi. C'était quoi déjà donc Camillo, un western, les lanciers du Bengale ou la grande vadrouille? Dans la soirée, nous regardions les résumés de Bordeaux-Paris ou de Milan-San Remo, commentés, je crois, par Robert Chapat, heureux de faire partager sa passion sur Sport Dimanche. Je revois encore au générique un chrono compter les secondes en images accélérées, puis Bambuc courir sur une piste cendrée et les deux sœurs Guatchel décrocher Lord Innsbruck. C'était le temps des aventures au bout du monde, quand la Calypso s'est lancée sur les mers, et des reportages les plus insolites à voir dans les numéros des coulisses de l'exploit. Il me semble entendre au son joyeux d'une flûte cet air entraînant des histoires sans parole, et les notes magiques de Marc-Antoine Charpentier sonnant les heures glorieuses de l'Eurovision. Ans plus tard, sur le premier poste Thomson que nous achetâmes avec un prêt jeune ménage, nous avons suivi des artistes débutants, Goldman, Karadec, Fernandez ou Pierre Bachelet. Parmi 100 programmes ayant bercé cette époque, me reste en mémoire le plateau d'un apostrophe et les rangs joués Bernard Pivot qui questionne Grinville ou Modiano à propos d'une jeunesse. Ce fut aussi la nôtre et j'aimais ses couleurs. Ce fut aussi la nôtre et j'aimais ses couleurs.